correction de l'exercice numéro 5. Alors, donc là, on devait calculer la vitesse angulaire du point A, qui est situé ici. Donc là, on savait que le diamètre ici, de là à là, on avait 1,60 m. Donc 1,6 m. Donc la moitié, ça nous donne 0,8. 0,8 m. Donc 0,8 m, c'est notre rayon. Alors, pour calculer la vitesse angulaire, on nous dit quoi? On sait qu'on tourne à n, n pour nombre de tours par minute, n est égal à 4000 tours par minute, ça on nous l'avait donné. Donc ça, je vais les transformer en radians par seconde. Pourquoi? Parce que après j'en ai besoin pour calculer la vitesse du point A. Alors en radians par seconde, ça va nous donner quoi? Ben, tout simplement, on sait qu'un tour est égal à 2π radians, soit 6,28 radians. Donc si j'ai 4000 tours vont me faire 4000 fois 6,28 radians. Donc 4000 fois 6,28, voilà, ça nous donne une certaine valeur. Et ça, ensuite, vu que c'était par minute, nous on y veut par seconde, donc il va falloir diviser par 60 cette valeur-là. Donc on va faire 4000 fois 6,28 divisé par 60. Et là on obtient donc 418 radians par seconde. Voilà. 418 radians par seconde. Alors maintenant, pour déterminer la vitesse du point A, on a la formule qu'on nous a donnée. C'est VA est égal à R fois oméga. En sachant que VA, ça va être en mètres par seconde. R, le rayon, il faut le mettre en mètres. Et oméga, il faut mettre ça en radians par seconde. Et donc, VA va valoir tout simplement R, le rayon, c'était 0,8 fois oméga 418. Ce qui nous donne, pour VA, on trouve 334 mètres par seconde. 334 mètres par seconde. Voilà. Alors, pardon. Ensuite, ici, on nous demande la direction, le sens et l'intensité du vecteur. Alors, en théorie, il aurait fallu plutôt commencer par cette partie-là, c'est-à-dire tracer le vecteur. Alors, le vecteur, il va être comment? Le vecteur, il va être vertical. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ça tourne, le point A, il a tendance à aller vers le bas, là. Hein. On tourne dans ce sens. Donc, on sait que le vecteur vitesse, il est perpendiculaire au rayon. Donc là, si je trace une perpendiculaire, ici, qu'on voit bien, voilà, là, c'est notre rayon. Là, c'est ce fameux rayon R. Et donc, la perpendiculaire se trouve là. Donc, le vecteur vitesse, il va avoir tendance à être comme ça et aller dans ce sens-là. Parce qu'on tourne comme ça. Si on avait tourné dans l'autre sens, il irait vers le haut. Alors, la direction, c'est la droite support. Le sens, ça va vers le bas. Donc là, je fais ça, vers le bas. Et l'intensité, eh ben, c'est la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire 334 mètres par seconde. Voilà. Ensuite, on nous demande de tracer VA sur la figure, en respectant une échelle, 1 cm pour 50 mètres par seconde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ce qu'on a écrit auparavant et je vais faire monter cette partie du tableau. Alors, voilà. Alors, on y va. Hop. Alors, ici, on a calculé que là, on avait VA vaut 334 mètres secondes. Donc, je vais le tracer. Ça veut dire que 1 cm, ça vaut 50 mètres secondes. Donc, ça fait que pour 334 mètres secondes, je vais faire 334 divisé par 50. Ce qui va me faire que je dois tracer un vecteur de 6,68 cm. Voilà. Mon vecteur, il doit avoir cette valeur-là, 6,68 cm. Alors,
moi, je vais tracer donc ma perpendiculaire, mon rayon de rotation, il est là, pour le point A. Et après, je sais que je dois tracer une perpendiculaire parce qu'on tourne comme ça, et puis c'est un mouvement circulaire, donc voilà. Je trace ma perpendiculaire. Et là, vous, normalement, sur votre copie, vous devez tracer un vecteur qui fait donc 6,68 cm, ici. Donc là, vous devez avoir 6,68 cm de tracé. Et là, ici, vous devez avoir votre angle droit, impératif. Alors, ça, c'est donc VA, la vitesse du point A. Alors, la vitesse du point B, par contre, qui se trouve ici, il a mis distance. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que on va pouvoir utiliser une méthode de tracé qui est le triangle des vitesses. Que ça veut dire? Ça veut dire qu'il suffit de relier le bout du premier vecteur au point O, au point de rotation. Donc je le fais. Voilà. Voilà. Et là, on va tracer la perpendiculaire au point B, là, ici, et la perpendiculaire au rayon. Donc le rayon, c'est OB, à ce moment-là. Et je trace ma perpendiculaire. Voilà. Ici. Là, j'ai bien ma perpendiculaire. Et bien, mon vecteur vitesse, OB, le vecteur vitesse de B, il est là. Il se trouve ici, donc je rajoute mon petit vecteur. Et là, je vais l'appeler donc VB. Et en théorie, si on a bien tracé, on doit s'apercevoir que VB, il doit avoir la moitié de VA. C'est-à-dire que s'il y a 6,68 cm, la moitié, vous devez obtenir 3,34 cm de tracé. Alors tout ça, ce triangle des vitesses, il vous dit quoi? Il vous dit que plus on se rapproche du centre, plus le vecteur vitesse linéaire, il réduit. Si on était par là, si on regardait ce point-là, ben, le vecteur vitesse est tout petit. Et si je continue d'avancer, jusqu'à ce que j'arrive au centre, où là, le vecteur vitesse linéaire, il devient nul. Il vaut 0. Donc là, VB, ça va être facile à remplir. Donc normalement, on devait mesurer et prendre le facteur d'échelle. Mais je peux vous dire que normalement, si vous avez bien fait les choses, vous devez avoir 334 divisé par 2, tout simplement. Parce qu'il doit être 2 fois moins long. Donc 334 divisé par 2, vous devez obtenir une valeur de 160, environ 170, quoi, pas très loin de 170 mètres par seconde. À peu près ça, vous devez avoir. Hein, parce que là, ça fait 340 fois 2. Donc, voilà, on n'en est pas loin. On est à 166, 167, exactement. 167, pour être plus, 167 mètres secondes. Voilà. Donc, voilà pour la correction de l'exercice. Alors.